Amen. Voilà. C'est que la personne dit. Quand il te dit, c'est ton père, ta mère, ça crée la haine. Ça crée la haine dans le cœur. Et si tu envoies de l'argent à ta mère, à ton père, tu ne vas plus le faire. Tu ne les aimeras pas. Tu vas les haïr. Mais quelqu'un qui veut te tuer, c'est fini. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit à une maman, est-ce que tu sais que ce qui t'arrive là? Tu sais que ce qui t'arrive, c'est, comment on appelle ça? Ton neveu qui est à la maison, là, il fait ça. Quand nous on dit ça, quand elle est rentrée à la maison, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris hache sur le dos de l'enfant. À qui la faute? C'est la femme? On dit qu'il veut la tuer. Elle est pas. C'est la personne. Pour elle, c'est matérialisé. Mais pour d'autres, ça ne se matérialise pas. Il y a des gens qui ne t'aiment plus. Il y a des gens qui ne marchent plus avec toi. Il y a des gens qui ont commencé à te combattre parce que juste un prophète ou quelqu'un leur a dit que tu es sorcier. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Souvent, les gens viennent expliquer des choses à ma femme. D'accord? Des problèmes, des soucis, des trucs par rapport à l'encadrement, tout et tout. Je lui disais que quand quelqu'un vient te voir, par exemple, j'ai mon frère ou j'ai mon oncle qui m'a fait ceci, voilà, la personne parle, voilà. Et puis quand la personne parle pour avoir raison. Ou bien, je lui dis, quand les gens parlent, quand tu prends la parole, fais attention, ne prends jamais position pour quelqu'un. Pas qu'elle avait l'intention de prendre position. En fait, je lui ai enseigné quelque chose en fait. Parce que la personne qui vient te parler, voilà, papa, il a mis mes bagages dehors, il m'a pris, il a jeté mes bagages, voici ce qu'il a fait, voilà. Et la personne en même temps qui explique, ah mais il est mauvais, mais lui aussi donc il a fait ça, ah mais ça là, mais ça là, c'est pourquoi même on dit que tous ceux même qui voient l'église, c'est pas tout le monde qui est converti. Jésus même a dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, vous voyez déjà, où on t'a envoyé? La personne qui t'a parlé t'a envoyé quelque part. Yes. Oui, les fidèles sont forts dans ça. Mais la Bible dit qu'ils se donneront une foule de docteurs. C'est les fidèles qui font que les pasteurs dévient. C'est les fidèles qui font que les gens qui sont utilisés par l'esprit dévient. C'est fidèle. C'est fidèle. Dieu t'utilise. Donc quand tu arrives, tu prends la parole, on dit, oh, celui que Dieu va utiliser, Daddy Power. Donc Daddy Power va donner parole. Alors que Dieu t'avait utilisé, mais aujourd'hui là, Dieu ne veut pas parler. Dieu ne veut rien dire. Mais quand on dit Daddy Power, Daddy en même temps, ils se sont obligés. Et on rentre de quoi? Dans le match vu. Ça, c'est pas le prophétique de l'Éternel. Parce que quand on manifeste le prophétique, cela attire les gens à Jésus-Christ et glorifie Jésus-Christ. Ça ne glorifie pas un homme. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. On a compris? Amen. Il y a une dernière question? Oui? Oui? Excusez-moi. En fait, moi, je voulais savoir. Souvent, on assiste à des prophéties dans l'église ou dans une assemblée comme ça, le pasteur peut dire, la personne peut dire, ici, il y a une personne, Dieu me dit que, bon, tel truc. Oui. Bon, moi, je pense que, étant donné que l'Esprit de Dieu, il est direct, il est précis, c'est pas possible de dire directement le nom de la personne pour dire un tel. Le Seigneur me dit que tu veux faire un truc, mais voici la décision à prendre, voici telle chose que tu peux prendre. C'est en fait ma question. Je voulais, monsieur. Il faut bien le formuler. Vas-y, reformule juste. En fait, est-ce que pour donner une prophétie, on ne peut pas s'adresser directement à la personne au lieu de lancer peut-être la prophétie dans l'assemblée comme ça pour qu'une personne se désigne? C'est ce que je voulais savoir en fait. Je voulais te dire peut-être ici parmi les gens, il y a une personne, Dieu me dit non, que la personne doit voyager. Si on connaît déjà la personne, c'est pas mieux de dire bon exemple, toi. D'accord. Viens. Mais là déjà, c'est pas forcément qu'on connaît déjà la personne aussi. Donc là, il y a deux cas. C'est pas qu'on connaît forcément la personne. Tu comprends? Voilà. Donc comme celui qui donne la parole ne connaît pas la personne, il dit voici ce que l'Esprit de Dieu révèle. Avec
2. Dans le cas où il connaît la personne, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il agit maintenant par sagesse. Il peut livrer la parole. Mais si la personne est concernée, la personne va agir par rapport à ça. Tu as vu? Maintenant, il y a des cas où il ne faut pas aussi aller aussi vers la personne par sagesse aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il y a ces deux cas-là. Donc, souvent, il sait, mais il ne dit pas. Mais, souvent aussi, ça peut se faire. C'est ce que tu as dit là. Ça peut se faire. Ça peut parler directement à la personne. C'est bon? Tu vois, non? Tu vois que... Voilà. Souvent, ça crée des... Voilà, tu vois. Tu dis? Et souvent, ça crée un peu des désordres de façon. On peut dire peut-être la personne passe devant et puis 2-3 personnes. Oui. En fait, voilà. En fait, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est le milieu prophétique. Il faut l'esprit. Et c'est pour l'édification. D'accord? Et puis aussi, soyez humbles. Dans l'église, il dit pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se faire comme un petit enfant. Quand on te donne aussi une parole, sois humble. Il ne faut pas combattre une prophétie, une révélation. Ne faites pas ça. Hein? Il y a la honte dans ça. Souvent, d'autres, ils se montrent dans l'église, gens spirituels. Donc, quand une parole sort et puis on dit voilà ce que tu me montres. Non, lui va montrer que non, c'est pas, non, ça ne me concerne pas. Mais voilà, tu vois un peu. Il faut être humble. Est-ce que vous comprenez? Il faut être humble. Est-ce que vous savez que parfois, Dieu peut révéler des choses qui ne sont pas là? Où elle est? Tiens-toi le nez. Oui, toi. Une fois à Rama, j'étais dans des ministères, et puis je lui dis, non, reste dans ta place. Et je lui dis, j'ai une maladie. Elle dit non. J'ai prié pour elle. Amen. Après, elle me voit. Je pense même ce même jour-là, elle m'a parlé non d'un parent, c'est ça, d'un parent qui est malade, peut-être que c'est un parent, il dit ok, donc j'ai prié. Maintenant, elle rentre à la maison, après sa soeur, Dieu lui parle et elle lui parle d'une maladie. Donc là, elle dit, attends, ça devient sérieux. Donc ce que le pasteur a dit, ça devient vrai. C'est ça, non? Voilà. En fait, assieds-toi. En fait, parfois une chose peut ne pas encore être arrivée. Et Dieu révèle ça. Donc quand on prophétise, quand on donne, il ne faut pas discuter. Alléluia. Il ne faut pas discuter. Il ne faut pas discuter. Il ne faut pas, non. C'est-à-dire que non. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. C'est plus tard que tu verras. Plus tard. Il y a même un que je vais rendre après, juste à la fin du culte. Alléluia. Pour vous dire, quand on vous parle, quand on dit, dites Amen. Soyez humble. Recevez. Demain, toi aussi, tu peux recevoir pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais si vous vous fermez, vous ne recevez pas ce qu'on dit. Mais quand on dit quelque chose, non, pourquoi ils ont prophétisé sur nous? Pourquoi? Non. Soyez prophétique. Soyez prophétique. Amen. Non, j'entends pas ton Amen. Amen. Soyez prophétique. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. D'accord. C'est bon? C'est bon, il n'y a plus de questions, non? Il n'y a plus de questions? Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as entendu le message? Est-ce que tu as compris la parole? Donc vous voyez comment ça doit s'exercer dans l'église. D'accord? Amen. Voilà. Tenez compte de beaucoup de choses. Vous devez connaître la parole. Vous devez connaître le mouvement de l'esprit. Vous ne pas vous laisser emporter à tout vent de doctrine. Vous ne pas vous laisser emporter aussi par de fausses prophéties. Il y a des prophéties, des révélations qui ont détruit la vie de certaines personnes. Amen. Amen. Voilà. Et aussi, il y a aussi un aspect que vous devez aussi considérer. Quand quelqu'un prophétise ou quelqu'un donne une révélation, si vous connaissez la personne, rassurez-vous que cette personne est un vrai canal du Seigneur. Alléluia.
Voilà, il y a certains qui ne sont même pas des canaux, mais qui veulent juste qu'on dise que Dieu les utilise. Donc, rassurez-vous aussi de ça. Vous avez compris? Voilà, que Dieu vous bénisse. On se tient debout, on acclame le Seigneur.